le pays. Je veux bien coiffer. C'est Dialogue d'exilé de Bertolt Brecht, qui est un auteur que moi j'aime beaucoup. C'est la première fois qu'on monte du Brecht à la compagnie, parce qu'on avait un peu peur de mal faire, on va dire. On a choisi ce texte-là parce que c'est un texte très méconnu. C'est un texte que Brecht a jamais terminé, il est mort avant. C'est un texte qu'il a commencé en exil, parce qu'il avait fui son pays chassé par les nazis qui venaient d'arriver au pouvoir. Il a essayé d'expliquer un peu dans ce texte son ressenti, puisque les deux personnages, Calais et Ziffel, on peut dire que c'est deux facettes de cet auteur. D'un côté l'ouvrier très à gauche, communiste, et de l'autre un physicien, un peu plus vers le centre on va dire, mais quand même bien à gauche aussi, qui disserte dans un bar. Toi peux même pas acheter une maison. Et je lui ai dit, et ici je peux. Quand tu voudras, toi remplir chèque et ça y est. Eh bien, j'ai bien regretté de ne pas avoir de compte en banque, car alors j'aurais pu monter une usine. Non, ici, même devant un nez, vous n'avez pas le droit d'avoir une opinion. Et je n'ai retrouvé mes esprits que quand j'ai lu cette critique. L'homme est bon, mais le veau est meilleur. On y a rajouté plein de chansons, de Brecht et Kurt Weill, mais aussi de Léo Ferré, de Bernard Dimet, Raoul de Goldvarveld. Il y a des musiciens avec nous, mais aussi les régisseurs. Et tout se confond un peu comme ça, dans une nuit blanche autour d'une pompe à bière, où ils refont le monde qui est en train de s'écrouler en fait sous leurs yeux. J'ai écrasé hier matin devant la sous-préfecture. 3 agents bien en chair arrivent, ce brigadier qui me dit... C'est un peu des brèves de comptoir, mais des brèves philosophiques, didactiques, qui traitent essentiellement de la montée du nazisme et puis qui se payent la tronche d'Hitler sans arrêt. Alors évidemment, ils peuvent le faire, ils ont fui l'Allemagne, mais il y a aussi toute cette culpabilité d'être partis. Ils expliquent pourquoi ils sont partis, pourquoi ils ne reviendront pas. Et je crois que c'est un peu les voix de tous les anonymes, de ces juifs allemands qui ont été obligés de fuir pour sauver leur vie.